2021 touche à sa fin. Nous sommes le 31 décembre, aujourd'hui même. Et pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, aujourd'hui, le 31 décembre, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Et oui, comme vous le savez, demain, ce sera 2022. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Donc, on se retrouve pour la vidéo des résolutions 2022. Alors clairement, je vais parler de plusieurs points, c'est-à-dire que je vais parler d'écriture, je vais parler de lecture et je vais un peu parler de moi et de la chaîne YouTube. Parce que c'est important pour moi de vous annoncer quelques trucs. Alors déjà, je vais commencer par moi et la chaîne YouTube, c'est clair et net et précis. Comme vous avez pu le constater déjà, il y a une nouvelle intro. Je me suis dit que pour la nouvelle année, j'allais changer d'intro et vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie et je pense que chaque année je ferai ça ou je sais pas trop quoi. Mais je changerai quelque chose dans la chaîne. Je sais que j'ai eu plusieurs fois l'idée... Oh, cette mèche me pompe l'air. J'ai eu l'idée de changer de chaîne, enfin de changer le nom de la chaîne parce que la bibliothèque de Léa fait penser à une bibliothèque. Et je ne parle pas que de livres puisque je parle d'écriture. Et en fait, j'aimerais bien que le nom de ma chaîne, ce soit quelque chose qui parle à tout le monde et qui parle surtout des sujets que je traite. Donc en gros, soit... J'avais plusieurs idées, je les ai pas en tête là maintenant, mais la plus simple serait de rappeler ma chaîne YouTube par mon prénom et mon nom de famille, c'est-à-dire Léa Blondel. Après, je sais pas si vraiment je vais faire ça, je verrai dans l'année, parce que je changerai pas maintenant. Dès que vous avez vu la vidéo, normalement le nom est toujours la bibliothèque de Léa. Mais je compte en 2022 changer ce nom-là parce que je trouve que ça ne ressemble plus à ce que je produis. Enfin bref, on verra ça dans l'année. Ensuite, je vais essayer d'acheter un trépied. Parce que c'est vrai que pour les vlogs, que ce soit vlog écriture ou vlog lecture, même si les vlogs lecture j'en ai pas encore fait, et ça c'est un truc qui va changer. Je vais essayer de faire des vlogs lecture, mais c'est pas très évident parce que je lis le soir avant d'aller coucher, donc il n'y a pas de lumière. Et je pense pas toujours à filmer ou des trucs comme ça, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer, c'est pas grave. Et pour les vlogs écriture, la plupart du temps en fait je prends des cartons que j'empile et je pose ma caméra au-dessus pour qu'elle puisse filmer mon ordinateur et c'est un peu compliqué donc je vais essayer de m'acheter un trépied. Voilà, c'est dit, je vais être obligée de le faire. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que je vais passer à la lecture parce que je sais que l'écriture j'ai beaucoup de choses à dire alors que la lecture pas énormément. Donc, je sais que j'avais fait une vidéo récemment, enfin récemment non, mais récemment, où je faisais un goal automne-hiver. Ce goal-ci, je vais quand même le suivre. Non, je le suivrai pas, mais je vais quand même faire une vidéo où je réponds à ce goal. Donc en mars, je vais faire une vidéo où je réponds au goal. Enfin bref, dans ce goal-ci, donc dans la vidéo que je vous mets juste ici, j'avais dit que je voulais lire un certain nombre de livres, je crois 10 mais je suis pas sûre, et j'avais donné des noms en particulier, des noms que je ne respecterai pas, puisque le seul livre que j'ai lu depuis que j'ai fait ce goal, ça doit être le livre de Estelle et il n'était pas du tout dans la liste des livres que je voulais lire. C'était vraiment... j'ai commencé Shadows of Magic, j'ai eu une panne de lecture et du coup je me suis lancée dans le livre d'Estelle et ça m'a sorti de cette panne de lecture. Donc je ne veux plus toucher au livre Shadows of Magic pour le moment. Donc voilà, là je me suis lancée dans ACOTAR et vraiment j'adore ce que je lis et après ACOTAR je veux me lancer dans Phobos puisque j'ai rencontré Victor Dixon comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dans le vlog du salon de Montreuil. Si vous l'avez pas vu je vous le mets là-bas et donc du coup j'ai rencontré Victor Dixon et il m'a donné envie de lire ses livres mais c'est un délire. Cet homme est vraiment passionné par ce qu'il fait et il te donne envie de lire ses livres juste en l'écoutant. Donc voilà, donc je vais lire les Phobos, après les ACOTAR et voilà. Je sais pas, je pense que après les Phobos, si j'ai le courage et l'énergie, je lirai les Passes Miroirs parce que Amélie me parle de cette saga comme la saga ultime et donc du coup il faut que je la lise. Donc voilà. Niveau lecture, je dirais, parce que je pense que la bibliothèque rentre dans le niveau lecture, j'aimerais bien me racheter une bibliothèque. Et le problème c'est que l'appartement dans lequel je suis actuellement et dans lequel je serai du coup l'année prochaine, j'ai pas vraiment la place de mettre une nouvelle bibliothèque, enfin si mais non. Et juste après, donc pour l'année 2023, je vais déménager normalement pour retourner un peu plus proche de mes parents, surtout de mon père. Parce que ma mère... Et en fait, du coup, je saurais pas comment est cet appartement-là et donc si je me ramène avec 3 bibliothèques et qu'au final j'ai pas la place pour mettre les 3 bibliothèques, ça va être un petit peu
ça va être un petit peu complexe. Donc du coup, je vais voir, mais je veux m'en racheter une bibliothèque parce que là, ça c'est pas possible, j'ai des livres partout. Enfin, il me faut un meuble pour ranger mes livres. Donc maintenant, on va passer à l'écriture et c'est vraiment le truc que je sais absolument ce que je veux faire. Et si ça va... Bah si ça ne marche pas et que fin 2022 je n'ai pas fait ça, vraiment je pense que je vais péter un câble. Donc en gros, comme vous le savez et si vous ne le savez pas je vous mets la vidéo au-dessus, j'ai commencé ma saga éternelle, donc c'est une saga de 3 tomes et il y en aura peut-être un 4e mais je ne dis pas de trucs dessus parce que je ne suis pas sûre. Et donc en gros, je veux que cette saga soit terminée, mais quand je dis terminée c'est... Premier jet terminé, réécriture terminée, relecture terminée, réécriture une nouvelle fois terminée. Je veux que le livre soit prêt à être envoyé à une maison d'édition. Enfin les 3 du coup. Là j'ai terminé le 2e tome donc je me lance dans le 3e tome. Donc j'espère clairement que les premiers jets seront terminés et que vraiment j'aurai tout corrigé etc. Et c'est pareil pour Erlendum et Confused Love, donc mon 2e et mon 3e livre. Je veux qu'ils soient terminés et prêts à être envoyés à des maisons d'édition. Parce que clairement je veux un peu bouger les choses quoi. Je sais que Charlie ne sera pas terminé parce que Charlie c'est vraiment un truc que je reprendrai quand je serai un peu plus, je sais pas comment dire ça, mais un peu plus mature on va dire. Je sais pas, je vois pas vraiment trop quoi dire là-dessus, mais c'est un truc que je reprendrai après. Et pour ce qui est de La Promise d'Idriss, c'est pareil, donc c'est ma dystopie. En fait, il manque beaucoup de détails, j'ai déjà terminé les premiers jets des 2 tomes du coup, mais il manque pas mal de détails et du coup je pense que je le reprendrai quand j'aurai la tête vraiment posée, etc. Que j'aurai tout terminé, donc peut-être fin 2022, hein, qui sait. Et c'est surtout que j'ai l'idée d'un nouveau livre qui pour le moment se fera en 1 tome, mais peut-être qu'il y aura plusieurs tomes parce que en fait en ce moment j'aime bien jongler entre 2 personnages principaux, donc 2 points de vue. Et je sais pas si dans Black Magic je vais faire ça ou si je vais garder que le point de vue de Mona. Je sais même pas si elle s'appellera toujours Mona, mais bon. Et en gros, du coup, ça va être un livre de sorcellerie, de vampirisme, de... je sais pas comment on dit ça, mais des loups-garous, quoi. J'allais dire loup-garouisme, mais ça doit pas être ça. Voilà, genre être surnaturel qui sont en conflit, mais il va y avoir des alliances, etc. Enfin, j'ai déjà planifié pas mal de choses. Il faut juste que je me lance quoi, mais je préfère terminer ma saga de 3 tomes, donc la saga éternelle, avant de me lancer dans Black Magic pour ne pas abandonner en fait la saga. Donc du coup, en réalité, pour 2022, mes goals s'affichent là, mais je veux que ma saga éternelle soit terminée, prête à l'envoi. Éternel Rivaux, Éternel Gamer et Éternel Styliste. Je sais toujours pas si Éternel Styliste gardera ce nom, mais ça ira. Je veux que Erlendum soit prêt à l'envoi, tout comme Confused Love. Et je veux écrire au moins le premier jet de Black Magic, qui ne s'appellera peut-être pas Black Magic, on ne sait pas. Parce qu'en fait j'avais eu l'idée soit de l'appeler Black Magic, soit de l'appeler Monster. Donc on verra. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Oui, ça doit être ça. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous, ça va dans votre vie, que vous lisez beaucoup, et même que vous écrivez beaucoup pour ceux qui écrivent. Et moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, l'outre n'a pas changé. Bisous!